Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un ustensile magnifique du Mishkan qui va nous livrer quelques secrets, la menorah et les conditions pour servir Hachem. Service par son peuple d'abord. Il reçoit la grande mission d'être lumière des nations, or la Goïm. Pour cela, la nécessité de l'unité du peuple et de l'observance de sa Torah dans son ensemble, ce qui nous parle encore du retour d'Éphraïm. Car depuis l'exil, le temple a disparu et l'allumage de la menorah ne se fait plus. Cette mission a ensuite été confiée aussi aux disciples du Seigneur. Nous verrons cela plus loin. Alors, mais pas pour remplacer Israël, bien sûr. Pour vivre la grève sur l'olivier, l'unité parfaite recherchée par Hachem, tous ensemble et dans l'obéissance à sa Torah. Alors, chaque élément du Mishkan a une signification symbolique qui exprime sa portée spirituelle. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher sur la menorah. L'essentiel de la menorah étant de répandre la lumière. Nombre 8, 1 à 4. Étant l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes, c'est vis-à-vis de la face du candélabre que les 7 lampes doivent projeter la lumière. Ainsi fit Aaron. C'est vis-à-vis de la face du candélabre qu'il en disposa les lampes, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Quant à la confection du candélabre, il était tout d'une pièce en or. Jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs, c'était une seule pièce. D'après la forme que l'Éternel avait indiquée à Moïse, ainsi avait-on fabriqué le candélabre. Chapitre 8 du livre des Nombres au premier verset, la Torah demande à Moïse d'enseigner à Aaron sur la mitzvah de l'allumage de la menorah, faire monter les lumières de la menorah. Rashi explique, quand tu feras monter, étant donné que la flamme s'élève, le texte emploie pour leur allumage le mot monter. L'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Aaron, en faisant monter cette flamme, s'élevait spirituellement lui aussi. Et nos maîtres ont également déduit de ce verset que devant la menorah se trouvait un marchepied sur lequel se tenait le Kohen pour l'arranger. On voit ça dans le Sifri, qui est un livre de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, faire monter les lumières de tout cœur pour faire descendre la lumière en bas. À chaque acte que nous posons en bas a un impact en haut. C'est l'appel des cœurs assoiffés d'en bas qui va éveiller la réponse de l'en haut, comme le dit si bien le roi David au psaume 42, versets 1-2. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant.
quand pourrais-je entrer dans son temple et me prosterner devant lui? Évidemment, qu'Hachem ne va pas nous obliger à l'aimer, mais lui aussi soupire après notre amour. Le Mishkan terrestre est une image du Mishkan céleste et aussi une image de nos cœurs qui doivent être ce lieu où il aime demeurer, où il veut briller par son esprit. Et nous voyons dans Apocalypse, chapitre 1, verset 12-13, « Alors, je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. La menorah, composée de 7 branches, correspond aux 7 esprits de Dieu et aux 7 yeux de l'Éternel. En demandant d'allumer les lampes, tournées vers la tige centrale, Hachem a voulu nous dire qu'il est celui vers qui tout doit se tourner et revenir. Cette lumière présente dès la création du monde est la lumière du Mashiach. Le Midrash dit, la lumière a été créée à partir de l'endroit du temple, dit Rabbi Berekia, au nom de Rabbi Yitzhak. Et ce, d'après le verset d'Ézéchiel 43:2. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix des grandes eaux, et la terre était illuminée de sa gloire. Cette lumière se manifestera à nouveau à l'aube messianique. Genèse 1, 3, 4, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et aor kitov en hébreu. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il est écrit lumière à 5 reprises, ce qui correspond aux 5 livres de la Torah. Comme le temple, la Torah abrite sur terre le rayonnement de la lumière originelle. Jean 1, verset 9-10. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. La valeur numérique de la lumière est aor est la même que la valeur numérique dans la Torah, Batorah, 613, comme les 613 commandements. La tradition juive dit il a caché la lumière dans la Torah. Yeshua est bien le but de la Torah, la lumière cachée que l'on doit trouver en étudiant la Torah. Que nous dit Yeshua en Jean 8, 12? Yeshua donc leur parla encore disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sfatemet, dans son commentaire sur la paracha Be'alotera, relie la symbolique de la Ménorah à un verset de Proverbe 6, 23, car la lampe est mitzvah et la Torah, lumière. La Torah est lumière et la mitzvah représente la lampe. Pour que la lumière puisse éclairer, il faut donc une lampe, sa mèche et de l'huile, bien sûr. De l'huile d'olive pure, première pression, sans résidus. L'olive
pour donner son huile, a besoin d'être broyée. Et pour être utilisée, elle doit être débarrassée de tout résidu. L'olive représente chacun de nous. Pour que notre lampe puisse donner sa lumière, nous devons nous aussi passer par l'étape du pressoir. Notre Seigneur a bien pris cette voie. Isaïe 53, verset 3-5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons voir quel secret peut encore contenir cette flamme qui monte vers l'en haut. Une flamme est composée de 3 parties. La partie bleue, c'est la partie du cœur de l'homme. Cette partie en hébreu est surnommée le rachmal. Puis il y a une partie blanche qui entoure le bleu, c'est l'âme de l'homme, surnommée Esh. Et une aura qui entoure la flamme, c'est la force de l'homme, surnommée Noga. Ces 3 mots, Rachmal, Esh, Noga, a pour valeur numérique 737. C'est la valeur numérique de Chalvet qui signifie serviteur, 737. Comme notre Seigneur s'est fait serviteur en Isaïe 53. Nous devons nous aussi revenir au commandement que nous a donné Yeshua. En Jean 13, verset 15, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et la valeur numérique de Chalvet, serviteur, est aussi la valeur numérique du verset cité dans le Shema Israël. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 737. Pour l'aimer et le servir, comme il nous demande, d'un même cœur, c'est ensemble, dans l'unité qu'on allumera la lampe de nos cœurs avec zèle, dans l'étude et la connaissance de son nom, Adonai et Rad, notre Dieu un. Maintenant, revenons à la mitzvah de l'allumage de la menorah. Cette mitzvah est demandée à Aaron par l'intermédiaire de Moshe. Si la mitzvah, donc le commandement, est une lampe, le corps de la menorah, qui supporte les 7 lampes, représente le peuple d'Israël à qui a été confié l'allumage de la menorah. Les 6 branches placées de chaque côté du tronc représentent les 600 000 âmes racines de l'Assemblée d'Israël. C'est ensemble que ces âmes racines peuvent produire la lumière destinée à redonner au monde sa clarté perdue depuis Adam. C'est en annonçant
partout la Torah révélée qui est lumière, que le monde finira par découvrir la vérité et mettre. C'est la Torah des secrets qui a été confiée à Israël et c'est le temps pour les 70 nations d'aller creuser les anciens puits auprès du frère aîné Israël. Jean 8, au verset 12. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est en retrouvant chacun sa place sur l'olivier que les Éphraïmites, ayant découvert leur Messie juif en galoute, en obéissant à la mitzvah, vont finir par ramener à Juda leur frère, le Mashiach qui l'attend. Yeshua, le second Adam, né du peuple juif, est venu pour porter cette lumière oraganous à l'humanité. En retournant au Père, il nous a laissé une mission. Et voilà, cette mission confiée à Israël nous revient aussi parce que nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Nous ne sommes pas à part, nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Yeshua s'adressait à ses frères en Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un boisseau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Pour mener cette mission à bien, il y a des conditions incontournables, comme nous avons vu, l'unité qui passe aussi par la phase du travail de l'orfèvre et l'obéissance. La masse d'or d'une seule pièce doit être façonnée, taillée. Elle nous parle de cette unité et de la mort à la chair. Comme l'olive doit être broyée, la masse d'or d'une seule pièce doit subir le même sort. Pour être véritablement cette unité indispensable, chacun devra mettre de côté son ego pour se laisser façonner par la main de l'orfèvre. Pour servir à notre Seigneur, la première étape est donc le travail sur soi, la mort à l'ego, dit autrement l'humilité. Ce n'est que de cette manière que l'on peut le servir, en n'attendant aucune reconnaissance, en ne tirant aucune gloire pour soi. Et la seconde étape est vivre une véritable unité. Moshe lui-même n'avait pas compris ce que Hachem disait, et le Midrash raconte que Hachem, voyant que Moshe ne pouvait faire cette menorah, lui demanda de jeter une masse d'or dans le feu, et il en sortit la menorah toute faite. Moshe ne voyait pas comment faire l'unité de ce peuple qu'il venait de sortir d'Égypte avec leurs différences. Mais Hachem ne veut pas de l'uniformité, mais des cœurs zélés et aimants, obéissants, prêts à être consacrés à 100%. Dans toute mitzvah, il existe deux niveaux, l'un superficiel et l'autre plus profond. Nous allons donc nous pencher sur le niveau profond de cette mitzvah expliqué par le Harizal. La menorah est composée de 7 branches, une centrale et
3 à droite de celle-ci, 3 à gauche. Les 6 dernières sont en rapport avec les 6 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Nord, à droite du centre. Le Sud, ensuite le ciel et la terre à gauche. Ce qui signifie que la Ménorah éclaire le monde dans toutes les directions par la lumière spirituelle Or Aganus. Cette lumière jaillit de la Ménorah lorsqu'on étudie la Torah. C'est cette lumière où des forces sont fondamentales pour le fonctionnement du monde. Le secret de la Ménorah est le Etz HaChaim, l'arbre de vie, qui se trouve au Gan Eden, et l'arbre de la connaissance. Alors, que se passe-t-il? La tige centrale diffuse sa lumière aux 6 autres branches qui, à leur tour, diffusent la lumière à tout le Gan, à tout le jardin, et du Gan sur le monde. C'est la force de la Ménorah. Elle est toujours présente spirituellement. Les 3 lumières de droite et de gauche devaient converger vers le centre qui est la lumière essentielle. Cette lumière centrale représente le Shabbat et c'est elle qui va donner la lumière aux 3 branches de droite et aux 3 branches de gauche. En partant du centre, la première branche de droite correspond au dimanche, la seconde au lundi, la troisième au mardi. Elles reçoivent leur lumière du Shabbat qui les a précédées. Les 3 branches de gauche correspondent au mercredi en partant de la première à gauche, du jeudi et du vendredi. Ces 3 dernières vont recevoir leur lumière du Shabbat suivant. Le Shabbat et Hachem s'associent au centre de la Ménorah. Ils donnent la lumière au travers des forces des sphirotes au matériel qui reçoit ainsi la force d'exister. Sans la lumière des sphirotes, rien ne peut exister. Chaque jour représente une sphira qui donne la force au jour. Alors, nous allons les voir. Le dimanche incarne le recette de la bonté et reçoit sa force d'Abraham. Le lundi incarne la force de la Gvura, la rigueur d'Yitzhak. Le mardi incarne la force de Tiferet, la gloire de Yaakov. Le mercredi incarne la force de Netzar, de Moshe, l'étude et la promulgation de la Torah. Le jeudi incarne la force de Hod, la gloire d'Aaron, la lumière du Shalom. Le vendredi incarne la force du Yesod, le fondement, la base de Yosef Hatzadik, la force pour surmonter et résister au péché. Alors, le vendredi est spécial. On peut tout réparer. On peut, par exemple, faire une mitzvah que l'on n'a pas pu faire un autre jour et la réparation est parfaite. Le Shabbat incarne la force de Malrout, la royauté de David. C'est le secret de la sainteté du jour du Shabbat, contenu dans la Ménorah, plus particulièrement dans la tige centrale. Nous comprenons de plus en plus pourquoi il est si précieux de garder le jour du Shabbat, surtout que nous connaissons qui est le maître et seigneur du Shabbat, Yeshua.
nous comprenons aussi pourquoi Israël est appelé la lumière des nations, hors la Goïm. Nous aussi, greffés sur l'olivier d'Israël, nous devons apporter de la lumière autour de nous, surtout que nous étudions la Torah et nous essayons de la vivre de manière très simple. Nous devons être ces réceptacles translucides qui répandent cette lumière autour de nous. Si nous voulons que cette influence soit puissante et durable, il est nécessaire de construire notre candélabre personnel en le taillant au marteau et au ciseau. Et alors, tous ensemble, dans une parfaite unité, nous pourrons accomplir cette mission d'allumer le candélabre, de nos cœurs taillés et façonnés par le roi Kodesh, purifiés de toutes les souillures de la transgression, jaillira la lumière éternelle du Mashiach. Il y a encore beaucoup de merveilles cachées dans cet ustensile qui, a priori, est destiné à éclairer le Mishkan. Mais Hachem a-t-il besoin de lumière pour l'éclairer? Il est la lumière. Si vous voulez connaître un peu plus en profondeur la vision de Hachem sur tout le Mishkan, et plus encore, venez nous rejoindre à la Yeshiva Soukat David. Nous nous ferons une joie de vous accueillir pour vivre ensemble cette belle aventure en explorant les profondeurs de la Torah. Merci Père pour les merveilles que tu nous donnes à découvrir chaque jour et qui nous édifient profondément. Merci. Merci à tous. Au revoir.